مسابقة تشالنج إلى برنامج تشالنج تحدي المؤسسات المصغرة. فاطمة الشيخ كما قلت لكم عاشت حياتها كلها خارج الجزائر، وفضلت أنها بعد ما كملت دراستها أنها تجي وتفرغ كل ما عندها في مخها هنا في الجزائر من خلال هذا المشروع الواعد، مشروع المهم جدا، مشروع الساعة، وهو المياه. المشروع بكل تفاصيله راح تقدمه لنا فاطمة الشيخ من خلال حضورها معنا. تفضلي معايا سيدتي. إذن راح تحاول أنها تلحق الرسالة تاعها باللغة اللي تفهمها مليح. قالت لنا اللغة العربية شوية، راح تهدر في العموميات باللغة العربية، لكن في نفس الوقت راح لأنه المجال تاعها تقني بزاف. نخلوك أمام لجنة التقييم وقولي لهم واش حبيتي وقنعيهم بمشروعك. تفضلي سيدتي، تفضلي. Ok, merci, bonsoir tout le monde. مرحبا بك. Salam alaikum. Donc, comme vous venez de le voir dans le portrait diffusé, je suis Fatima Zahra, donc j'exerce en Algérie depuis un bon moment dans le secteur de l'hydraulique à la base. Pendant plusieurs années dans la politique de développement du marché hydraulique en Algérie, le H24, le développement de l'agriculture et le développement de l'eau de manière générale pour les industriels. Suite à ça, j'ai eu l'idée de développer le monobloc pour certaines zones qui à ce jour n'étaient pas desservies. Du fait qu'elles sont excentrées, du fait qu'elles sont isolées, du fait que ça a de petites populations et que le coût c'est pas rentable de mettre en place des grandes steppes, des grandes stations d'eau potable pour des zones difficiles d'accès ou peu habitées. Du coup, c'était ça au départ mon idée, donc faire des stations pour ces zones-là, excentrées, rurales. Puis au final, la réglementation algérienne a imposé aux industriels de devenir des industriels et des producteurs propres, de mettre en place un système de pré-traitement de leurs effluents afin d'éviter la pollution et la surcharge du réseau urbain et donc la surcharge des steppes qui ne sont pas conçues à la base pour des effluents industriels. À la base, une steppe dans une ville, c'est conçu pour le traitement des eaux ménagères. Or, elles font plus que ce pourquoi elles sont conçues. Donc, elles se retrouvent avec des polluants excessifs, des produits chimiques et bactériens. Du coup, je me suis dit, bon, tiens, après une visite des industriels, on a constaté qu'il y a un besoin, mais pas d'entreprise en face qui peut répondre. Ou alors, ils font appel à l'importation. C'est un produit qui n'est pas adapté forcément à leurs besoins. Du coup, je me suis dit, en faisant une étude de marché, qu'on a tous les moyens, toutes les compétences existent. La conception, c'est pas compliqué de faire une station. En tout cas, c'est à importer, étant donné que je viens du secteur de l'hydraulique, de proposer des solutions vraiment adaptées sur mesure. C'est plus rapide aussi, puisque c'est produit ici. Et en plus, on a un service SAV et de maintenance qu'on propose systématiquement. On permet à l'industriel de produire proprement. Et ça, il faut qu'ils comprennent que c'est essentiel parce que c'est le premier consommateur d'eau, l'industriel. Donc, il est son devoir de produire proprement parce que ça sera le premier demandeur d'eau. Et en plus, ça ne coûte pas forcément plus cher que de produire propre. Moi, je dis comme ça, hein, une piste, donc développer du monobloc, l'Algérie, je parle. Donc, le gouvernement s'imposer sur le continent africain en participant à la politique de développement de ce continent. Donc, c'est un moyen de gagner des parts de marché, de s'imposer et de rester un pays leader en Afrique par quelque chose de beau. بالافكار تاعكم المشاريع تاعكم اكيد راح يكون للدوله الجزائريه تغزو الاسواق من خلال هذه الاسواق العالميه والافريقيه من خلال هذه المشاريع. نبداو مع السيد مختار طيان. تقدر تقول لنا ملاحظاتك، افكارك، ونظن هي راهي كذلك من بين الناس اللي راهي عندكم في الريم، كيفاش راكم تتابعوا هذا المشروع وواش رايكم فيه؟ المشروع تاع فاطمة أنا نظن بلي مشروع يدخل في خانة المشاريع الحساسة، خاصة اليوم الأمن المائي أصبح بنفس مستوى أهمية الأمن الغذائي ولا الأمن الطاقوي. D'autant plus que Fatima a pu réaliser un taux d'intégration qui dépasse les 60%. أنا كنت راح نبوزي لها une question اللي نعرف la réponse تاعها باش الحضور الكرام يعرفوا cette réponse qui est très importante. Parce que nous donne parmi les gens qui sont présents avec nous aujourd'hui, possible qu'on ait un client potentiel. Alors, ce qui est important, la maîtrise de l'engineering. Est-ce que Fatima, elle peut réaliser des solutions personnalisées, sur mesure, ou là, elle travaille sur des modules standards? Elle peut faire du sur mesure.
n'est-ce pas? Oui, Donc, alors c'est vraiment ça, on est dans le cœur du métier. Je n'ai pas un produit que je vends à tout le monde ou que j'adapte, c'est vraiment du sur-mesure. Donc quand il y a un problème, on prend les analyses d'eau par exemple chez Industriel et on lui propose une solution spécifique. Donc ça peut être un traitement simple, si c'est pas compliqué, ou plus compliqué. C'est vraiment du cas par cas. L'engineering est chez nous. On n'a pas un produit à vendre. Moi, je suis multimarque, je travaille avec tous les fournisseurs, j'adapte le procédé au problème. Du coup, voilà, c'est ça. Je réponds à votre question. Parce que je ne vais pas la laisser partir. Fatima, aujourd'hui, elle cherche un moyen de placer son produit. Donc, en français, donc elle cherche un moyen de placer son produit. Pour le partenaire, il existe déjà. Donc, on ne va pas la laisser à Alrim. On la considère comme étant un partenaire. D'ailleurs, on le dit aujourd'hui, on l'annonce. Inch'Allah, il y a un partenariat public-privé Fatima pour lancer ce produit. Inch'Allah, ou pour conquérir le marché algérien et africain, pourquoi pas. ان شاء الله. يعني نقدروا نقولوا انه المشروع تاعها ما يخرجش من الجزائر، يقعد هنا مع راح يكون مؤطر من طرف مؤسسات جزائريه هكذا. وان شاء الله يلقى مؤسسات جزائريه اللي كيفون بروندر سو برودوي لا يلا ادوبتي. احنا سامعين يعني كاين بعض هكذا كلام هكذا افكار على المشروع تاع فاطمه. بروفيسور ميخالدي، شفت مشروع مهم، الامن المائي حاجه مهمه بزاف، واش تقدر تقول لنا انت بالنسبه لتقييمك لهذا المشروع؟ شكرا. مشروع ظاهر باللي عنده أهمية كبرى للبلاد. الماء مشكل كبير في الجزائر، وبلاد الجزائر c'est un pays continent. Donc je ne pense pas que Fatima à elle seule pourra subvenir à tous nos besoins. Donc ce que j'ai remarqué dans son projet aussi, c'est que c'est un projet fédérateur, multidisciplinaire. Donc je ne sais pas comment vous procédez, parce qu'il y a plusieurs spécialités dans votre projet, d'une part. Et d'autre part, tout à l'heure, M. Tayan a posé une question sur le... Moi, j'ai compris que c'était le dimensionnement. Parce que je ne parle pas de la qualité de l'eau. Je parle du dimensionnement. C'est-à-dire, si vous avez affaire à un complexe, ou alors à une petite clinique, ça ne va pas être le même dimensionnement. Est-ce que les études, à chaque fois vous devez faire d'autres études ou pas? Des études de dimensionnement. Évidemment. Donc tout ça change la donne. Donc on prend toujours les analyses d'eau et le débit initial, le débit à la sortie. En fonction de ça, on calibre et on réalise le sur-mesure. Donc les tarifs ne sont pas les mêmes, le dimensionnement n'est pas le même, tout change. Même les équipements, on n'utilise pas forcément le même procédé pour une clinique que pour un complexe hôtelier, que pour... C'est ça. C'est tout à fait adapté. Et à chaque fois... Une dernière question, si vous permettez. Si demain on vient, on vous propose un marché, est-ce que vous êtes prête à le prendre? Ah oui, alors en termes de réalisation... Sur le plan équipement, sur le plan... L'engineering, les équipements, le montage, l'atelier existe. Alors donc on n'a pas dit tout à l'heure, moi l'atelier est donné par Alrim. C'est vraiment une économie... il y a vraiment une logique de partenariat et d'économie circulaire. Donc grâce à l'État algérien, on a l'atelier qui est fourni au niveau de Alrim, des financements grâce à l'ANAD. Et je fais partie du Fab Lab. Le Fab Lab, c'est un concentré d'autres personnes qui ont des innovations. Donc grâce au Fab Lab, on a mis en place une chaîne de fournisseurs et une chaîne de valeur. Et entre nous, on se complète par complémentarité dans les intérêts. Donc par exemple, au niveau du Fab Lab, on a des automaticiens, des programmateurs, des gens qui fournissent des équipements spécifiques. Et du coup, finalement, on a créé une chaîne de fournisseurs, de coopération. On travaille en coopération. Une dernière remarque, Bark. Je vous demande de garder un contact avec les universités algériennes, particulièrement ceux qui travaillent dans le domaine du génie de l'environnement. Oui. Vous risquez de trouver des choses quand même qui pourraient vous intéresser.
Très intéressant. Ce serait l'idéal, en effet, de toujours être connecté entre les universités, le monde En du tout cas, pour travail. l'école polytechnique, vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup, j'y manquerai pas. يعطيك de الصحة passer. بروفيسور ميخال الدين. نروح مباشرة إلى السيد محمد شريف بوزيان، ممثل عن الوزارة المنتدبة لدى الوزارة الأولى المكلفة بالمؤسسات المصغرة. مشروع كما هذا مهم جدا، والفاب لاب احتضن هذا المشروع وراه يدعم فيه. واش تقدر تقول لنا بهذه بالمناسبة؟ نعم، هذا هو الهدف لانشاء هذا المشروع تاع مخبر التصنيع هذا ليكو سمارت لاب الجيريا، باسكو سي با ان فاب لاب كونفونسيونيل، سي ان كونسيبت سبيسيالمون الجيريان اللي ما يتوقفش عند النموذج الصناعي البروتوتيباج، وانما يتعداه اللي بعد البروتوتيب هو اون اكسبلور لو بوتونسيال اللي يكون دو بارتناريا مع لونتربريز اكيونت اللي هي المؤسسه العموميه الريم. وفاطمه الزهراء راهي كانت من الاوائل اللي كانوا في المشروع هذا تاع مخبر التصنيع لكوسمارت لاب الجيريا مع مؤسسه الريم، والمرافقه تاع الوكاله الوطنيه لدعم وتنميه المقاولاتيه. وكما كان تم التقديم تاعها تحدات كل الصعاب، وكانت خير مثال على المراه الجزائريه وعلى المهاجرين اللي عاودوا ولاو لوطنهم وامنوا رغم كل الصعوبات اللي تلقاتها في المشوار تاعها، ورغم هذا امنته. اليوم هي راه معنا، وحنا راح نكملوا المرافقه هذه حتى نشوفوها ان شاء الله من المؤسسات الكبرى في الجزائر ان شاء الله. بارك الله فيك سيد محمد شريف بوزيان، بارك الله فيك. نروحوا الى مدام ذكرت فاطمه شيخ، ذكرت لاناد الوكاله الوطنيه لدعم المقاولاتيه. السيد مدير الوكاله يتدخل في هذه الكلمه، راح نطلع عليها بعض الاسئله. الان رانا نشوفوا باللي شباب كلهم دايرين ثقه في الدوله الجزائريه باش تدعمهم وتوصلهم الى بر الامان بالنسبه للمشاريع تاعهم. واش تقدر تقول لنا؟ بارك الله فيك الاخ الكريم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الساده الوزراء، السيدات والساده الحضور، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بك. اليوم عندنا نموذج حقيقي، الا هو ثمره الاستراتيجيه الجديده المنتهجه منذ سنتين تقريبا. اليوم شفنا باللي يعني لا نوفيل استراتيجي هذه مكنتنا باش نوضعوا الثقه في الشباب تاعنا. احنا يعني خير مثال هما هذا حاملين المشاريع اليوم اللي عندما تقدموا الى الوكاله رحبنا بهم وثقنا فيهم، وانا مي كونفيونس، فيهم ورافقناهم ومولنا المشاريع تاعهم، وزياده على ذلك ادمجناهم في ليكو سمارت لاب اللي هو كما قال الاخ سي بوزيان جزائري 100%. وهذه هي لا نوفيل استراتيجي تاعنا حنايا، ما على الشباب الا باه يثيق في نفسه اولا ويتقدم لنا مرحبا به. ان شاء الله. بارك الله فيك سيدي، شكرا جزيلا على هذه المداخله. اكيد هذه مد دعم وثقه لكل الشباب. الان نروح الى السيد لطفي زنادي، مدير الشركه الوطنيه للطاقه، ممثلا عن رئيس المدير العام لمجمع سوناتراك، راح يقول لنا كلمه بالنسبه لهذه المشاريع. مرحبا بك سيدي. واش تقدر تقول لنا بالنسبه لبرنامج تشالنج وفي نفس الوقت هذه المشاريع اللي تشوف فيها الان امامكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نحييكم باسم الرئيس المدير العام لمجمع سوناتراك. احنا on a été agréablement surpris d'accord par l'initiative هذه. Ça c'est de bon augure pour l'Algérie inchallah. D'accord. Ce genre de manifestation permet un peu d'ouvrir certaines portes à des gens. On est un acteur économique à l'instar des autres et on encourage ce genre de trucs. Déjà, j'ai eu une discussion avec Madame Fatima. D'accord. On va l'inviter. On est sur un autre secteur, c'est le dessalement. Et on va l'inviter un peu pour essayer de voir un peu les procédés et les process. D'accord, et la panoplie de procédés qu'elle a à son niveau. وإن شاء الله فيها خير الجزائر. إن شاء الله. بارك الله فيك سيد لطفي زنادي على هذه المداخلة. بدون إطالة نخليكم مع هذا الفاصل الإشهاري القصير ونعود نوليو. بقوا معنا.